Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 1er septembre 2019. Nous commençons tout de suite avec cette première information. Le sommet égypto-koweïtien, le président Abdel Fattah el-Sisi et son Altesse, l'émir du Koweït, ont entamé le sommet égypto-koweïtien aujourd'hui, peu avant. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin le général Khaled Al-Garrah Al-Soubah, ministre de l'Intérieur koweïtien. Le président el-Sisi a également rencontré ce matin le président du Conseil de la Nation koweïtien, M. Marzouk Al-Ghanim. Le président du Conseil de la Nation koweïtien a salué le rôle de la communauté égyptienne dans le développement du Koweït. Arrivé hier, le chef de l'État qui a été reçu à l'aéroport international du Koweït par Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Le président Sisi s'entretient avec l'émir du Koweït des relations bilatérales ainsi que des questions d'intérêt commun entre les deux pays. Le Koweït a salué la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en soulignant qu'elle reflète les relations étroites et solides entre l'Égypte et le Koweït. L'ambassadeur du Koweït en Égypte a souligné que les relations bilatérales reflétaient la pleine coordination entre les deux pays frères. Les questions régionales seront en tête des négociations prévues entre le président Abdel Fattah el-Sisi et l'émir du Koweït, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. La visite du président Abdel Fattah el-Sisi doit durer 2 jours, au cours desquels des accords de coopération seront également signés. El-Sisi et Al-Sabah doivent discuter des moyens de consolider les relations bilatérales ainsi que des crises de la région. La visite du président Abdel Fattah el-Sisi doit durer 2 jours, au cours desquels des accords de coopération seront signés. Et au terme de sa visite à la ville nippone de Yokohama, où il a participé à la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, la TICAD 7, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec Matsu Yamaguchi, chef du parti Komito, deuxième partenaire de la coalition au pouvoir au Japon. Le président el-Sisi s'est également entretenu avec le PDG de la compagnie Mitsubishi. En outre, le chef de l'État a participé à la cérémonie de la remise du prix Hideo Noguchi en marge de la conférence de la TICAD. Et pour plus d'informations, mesdames et messieurs, de clarté sur ce sujet, nous vous proposons de suivre ensemble ce compte rendu signé Marwa Arafa et Ayesh. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à la cérémonie de remise du prix Hideo Noguchi Africa en marge de la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique de Tokyo, la TICAD, qui s'est clôturée vendredi à Yokohama au Japon. Le président el-Sisi et le premier ministre du Japon Shinzo Abe avaient coprésidé les réunions de la TICAD 7 à Yokohama. Nous sommes réunis pour la cérémonie de remise du prix Hideo Noguchi pour l'Afrique, lancé en 2008 en coïncidence avec le 4e sommet de la TICAD, a affirmé le président el-Sisi dans son allocution lors de la cérémonie. Le chef de l'État a félicité les 2 médecins africains lauréats du prix, soulignant que ce prix renforce la décision d'accorder une grande importance à l'investissement dans le développement des ressources humaines, pilier du développement durable et de la renaissance dans le continent noir. La lutte contre les maladies endémiques et contagieuses en Afrique est une priorité dans l'agenda de l'Union africaine et des pays africains, poursuit-il, appelant à la conjugaison des efforts afin de soutenir le secteur des soins médicaux. Le président el-Sisi a valorisé l'attachement de la TICAD à examiner les moyens permettant au système d'assurance maladie de profiter aux Africains, confirmant que les pays développés ont une responsabilité humanitaire à assumer pour assurer le minimum de soins médicaux à tous les Africains en présentant l'assistance technologique et financière aux pays africains en développement. Et pour plus de clarté, mesdames et messieurs, sur la visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Koweït, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil monsieur l'ambassadeur Hussein Hariri, qui est ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur Hariri.
Bonjour, Monsieur Sameh. Bonjour. Monsieur l'ambassadeur, si on parle de l'importance de cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi suite aux deux premières étapes de cette tournée, que ce soit à Biarritz dans le sommet du G7 ou à Yokohama pour le sommet et la conférence de la TICAD 7. À présent, le président Abdel Fattah el-Sisi fait une visite d'amitié, je dirais, et d'alliance stratégique avec un pays frère qu'est le Koweït. Comment voyez-vous cette visite et son hypothèse concernant surtout les conflits sur la scène régionale à présent? La visite actuelle que le président Sisi effectue au Koweït est la troisième visite pour M. Al-Sisi à Koweït depuis 2014. Cette visite-là symbolise les relations privilégiées qui ont existé toujours entre l'Égypte et le Koweït depuis l'indépendance de Koweït en 1961. Et je crois que les dossiers qui seront débattus lors de ce sommet égypto-koweïtien concernent premièrement le renforcement des relations bilatérales et plus particulièrement dans les domaines économiques et de l'investissement koweïtien dans l'économie égyptienne. D'un autre côté, ça sera l'occasion, la première occasion qui se présente à M. le Président Al-Sisi pour remercier le gouvernement koweïtien et plus précisément l'émir de Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed El-Jaber Sabah, pour la coopération entre les deux pays contre le terrorisme. Depuis 2 mois, le gouvernement koweïtien a consenti, dans le cadre des accords d'extradition des criminels et des terroristes entre les deux pays, a consenti à extrader des terroristes égyptiens et des frères musulmans qui s'est abrité à Koweït pour planifier et mettre en exécution des actes terroristes en Égypte. Alors, ce sera l'occasion pour M. le Président Abdel Fattah el-Sisi de remercier personnellement l'émir de Koweït pour cette coopération. Dans les autres domaines, dans les autres dossiers, je crois que les autres dossiers qui portent sur la situation régionale, je pense que la cause palestinienne sera une question principale qui a une priorité absolue dans les échanges de vues et les discussions entre M. le Président et l'émir de Koweït. En prenant en considération que le Koweït et l'Égypte sont considérés comme des piliers dans le soutien historique à la cause palestinienne et à l'autorité palestinienne. Cette question-là revêt d'une importance accrue dans la mesure où le monde s'attend, selon les annonces de la Maison-Blanche, on s'attend à cette initiative américaine pour la paix au Moyen-Orient. Et selon les sources américaines, cette initiative pourrait être annoncée avant le 17 septembre, c'est-à-dire avant les élections générales en Israël. Alors, une coopération, une coordination entre le Koweït et l'Égypte dans ce domaine est nécessaire ainsi qu'important. D'un autre côté, la situation dans le Golfe, à la lumière de la confrontation entre les États-Unis et l'Iran, je crois, sera à l'ordre du jour de ce sommet égypto-koweïtien. D'un autre côté, la participation ou la diplomatie koweïtienne, les efforts diplomatiques de Koweït pour résoudre les différends entre les pays, les 4 pays arabes, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et l'Émirat arabe avec le Qatar, je crois que lors de ce sommet,
le gouvernement koweïtien pourrait dresser un bilan des résultats de sa médiation entre ces deux parties. Parfait, monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, nous tenons à vous remercier de vos éclaircissements. Merci à vous. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec nos informations. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse félicitent le peuple égyptien à l'occasion de la nouvelle année de l'Hégire 1441. Le chef de l'État a échangé les messages de vœux avec les dirigeants et leaders du monde arabe et musulman. Parallèlement, le chef de l'État a félicité les expatriés égyptiens musulmans à l'occasion du nouvel an de l'Hégire. À présent, nous passons à quelques nouvelles sociales et locales. Lancement officiel du nouveau système d'assurance santé à Port Saïd et 50% des citoyens du gouvernorat ont été enregistrés pour la première phase du nouveau système et 3700 opérations chirurgicales ont été effectuées. 15 hôpitaux et centres médicaux font partie de la phase expérimentale. Et concernant notre volet sportif, l'Égypte a fait un nouveau record de nombre de médailles décrochées lors de la 12e édition des Jeux africains tenus au Maroc du 19 au 31 août. Avec 270 médailles, 101 d'or, 97 d'argent et 72 de bronze, l'Égypte est aux commandes, bien loin devant le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Et ce n'est pas fini pour l'Égypte. La délégation égyptienne aura la chance d'augmenter le nombre de médailles lors du dernier jour des compétitions. Et pour plus de détails, nous vous proposons de suivre ensemble ce compte-rendu signé Marwa Arafa et Ayachel. L'Égypte a battu le record de médailles remportées dans l'histoire des Jeux africains après avoir décroché à la 12e édition du Maroc 270 médailles, toutes disciplines confondues, 101 d'or, 97 d'argent et 92 de bronze, selon le site internet des Jeux africains du Maroc. Le dernier record réalisé aussi par l'Égypte remonte à 2015 aux Jeux africains accueillis par le Congo lorsqu'elle avait remporté 217 médailles réparties comme suit: 87 d'or, 63 d'argent, 69 de bronze. Cependant, l'haltérophilie olympique égyptienne Sarah Samir a été couronnée d'une médaille d'or dans les compétitions de l'arraché au poids de 75 kg dans le hall de Renaissance à Rabat. L'haltérophile égyptienne a soulevé un poids de 105 grammes pour réussir à décrocher la première médaille d'or. Également, la sélection nationale de tennis double femme a remporté 2 médailles, une d'or et une d'argent. Le duo égyptien Mayor et Rana Sherif a battu le duo adverse égyptien Sandra Abdesalem et Lami Salem avec un score de 6-3, 6-4, remportant ainsi les premières et deuxièmes places dans cette compétition. Par ailleurs, l'Égyptien Mohamed Safwat a décroché la médaille d'or en tennis masculin et s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Il a remporté la médaille d'or après avoir battu son coéquipier Karim Mahmoud 2-0 avec un score de 6-3, 6-4. Quant à l'équipe de badminton, elle a ajouté une nouvelle médaille d'or, celle remportée par la délégation égyptienne participant aux Jeux africains qui se sont tenus au Maroc. L'équipe de double féminin, qui inclut Hadia Hosnil Saïd et Doha Hani, a remporté la médaille d'or en double. L'équipe mixte de badminton a remporté la médaille de bronze plus tôt à Casablanca. Et c'est avec cette dernière information, mesdames et messieurs, que prend fin notre édition de Midi au Caire pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Midi au Caire. Au revoir.